Relance du dialogue en République démocratique du Congo, suspendu après les troubles des 19 et 20 septembre à Kinshasa. Les travaux du dialogue national inclusif ont repris ce 30 septembre. À la reprise, l'Église catholique, qui avait suspendu sa participation aux travaux, n'y a pas pris part. Il en est de même pour d'autres partis politiques de l'opposition qui maintiennent leur boycott. L'opposition et membres du Rassemblement, nous ne faisons pas partie de ce qui se passe aujourd'hui à l'Union africaine au Kanshasa, qui n'est qu'une grande conférence de l'enrichissement de la majorité présidentielle. Nous n'avons même pas un crédit accordé à la CENI. Nous n'avons aucune idée de pouvoir faire confiance à la CENI, ni dans sa configuration, ni dans tout ce qu'elle est en train de faire. La CENI a confirmé réellement qu'elle est un bras séculier du pouvoir. Elle est là pour violer la Constitution et pour ne pas permettre au peuple congolais de jouir de l'expression démocratique conformément à sa Constitution. Encore d'épineuses questions restent à trancher en République démocratique du Congo. Le débat porte notamment sur certaines questions, comme celle du rôle du président actuel Joseph Kabila, de la durée de la transition ou encore de la date de la présidentielle. La majorité reste néanmoins confiante quant à l'issue de ces discussions et prône la poursuite du dialogue. La solution de sortie de crise, c'est le dialogue national qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, piloté par la communauté internationale selon la résolution 2277. J'y crois et nous devons tous y croire et travailler pour que ce dialogue ait lieu. Il n'y a pas d'alternative. Parmi les options mises sur la table, celle choisie par la commission électorale, la plus longue mais la plus fiable selon de nombreux observateurs, à savoir la refonte complète du fichier électoral. Si cette option est confirmée par les délégués au dialogue national, la présidentielle ne pourra se tenir qu'après juillet 2017.